en arrière et rappeler quelques principes fondamentaux qui régissent un état de droit. Et quand je dis l'état de droit, je fais appel à la loi. Quand le peuple élisait Macky Sall, il ne l'a pas élu sur la base de considérations personnelles, ni sur la base d'un règlement de compte. C'est 65% du peuple sénégalais, au mois de mars 2012, qui ont accordé leur confiance au président Macky Sall, en lui faisant comprendre que nous en avons marre de ce qui s'est passé pendant au moins 12 années de magistère du régime PDS. À partir de cet instant, tous les détournements qui ont eu lieu au Sénégal sous le règne de ce régime doivent être sanctionnés. C'est sur ce contrat qu'on a dit, ce contrat avec le peuple, que le président Macky Sall, sur la base d'une loi votée à l'Assemblée nationale souverainement par les députés, qu'aujourd'hui on est en train de traquer certains délinquants de la vie économique nationale. C'est pourquoi il faut que les Sénégalais ne perdent pas de vue sur cette situation. Quand la loi agit, elle agit de façon impersonnelle et générale. Même dans la catégorisation au niveau juridique, quand on parle de catégorisation, la loi, quand elle s'adresse à une catégorie, elle s'adresse de façon générale à l'ensemble des membres qui appartiennent à cette catégorie. Donc nous répondons, nous apportons d'abord une riposte par rapport à la sortie, à la marche des militants de l'UCS, donc de M. Baldé, pour dire aux Sénégalais que ce n'est ni un acharnement, ni encore moins une chasse aux sorcières, et que tout ce qui a été fait depuis l'élection de Macky Sall au suffrage universel direct était le fait de la loi, et qu'aujourd'hui, ce que l'on doit comprendre, c'est que la justice s'abat sur un certain nombre de personnes, que ces personnes ne considèrent pas, comment dirais-je, ces sanctions comme étant une punition individuelle. Donc je rappelle encore une fois que la loi est générale et impersonnelle et s'applique à tout le monde. À partir de cet instant, il n'y a pas de différence entre M. Baldé ou un autre qui ont eu à gérer ces pays dans le cadre d'une gestion nébuleuse et catastrophique pendant au moins 12 ans. Concernant maintenant la procédure à preuve du contraire, l'interdiction de sortie du territoire national est une mesure conservatoire. En droit, quand on estime qu'une personne est dans une situation de délit, la loi a la possibilité de restreindre ses libertés d'aller et de venir, pour juste ne pas que les preuves soient effacées. C'est sur cette base aujourd'hui que la loi a demandé qu'un certain nombre de personnalités sénégalaises qui ont eu à gérer les deniers publics ne sortent pas pour que des preuves ne soient pas effacées. C'est aussi simple que ça. Sinon, je veux dire, si la loi n'était pas respectée, si c'était l'arbitraire qui présidait aux destinées de ce pays, aujourd'hui, tous ceux qui ont géré, y compris le président Abdoulaye Wade, seraient aujourd'hui en prison. Ce n'est pas le cas. Il y a des ministres, il y a des anciens DG qui sont là, qui sont en train de vaquer à leurs occupations tranquillement, et il n'y a personne qui les poursuive. Donc pour cette situation, on doit pouvoir comprendre que toute personne qui est poursuivie, il y a au moins un commencement de preuve de culpabilité, même si la présomption d'innocence est un principe fondamental.